Esta sección que se llama Caminante, en donde nuestro corresponsal Miguel Martínez, que está en Francia, nos trae una cápsula previo al inicio de los Juegos Olímpicos, que tuvo oportunidad de visitar una sede temporal, el enviado de Canal 14, y vamos a ver un poco de esta información que nos tiene. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue en esta edición especial de los Juegos Olímpicos de París 2024. Me encuentro en el estadio de voleibol de playa y como pueden ver detrás mío está construido abajo de la Torre Eiffel. Específicamente este lugar se llama el Campo Marte, en donde normalmente vienen miles de turistas a admirar la torre o a hacer un picnic. Esto no será posible este verano. Se trata de una construcción temporal para la justa olímpica y como este tipo de construcciones temporales hay 7 en pleno corazón de París. Vamos a ver cuáles son. Los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrán una tendencia que se ve cada vez más en estos grandes eventos, lugares de competencia temporales, y en la capital francesa son 7 que se han construido en lugares emblemáticos como la Plaza del Trocadero, en donde cada día vendrán los medallistas. Plaza de la Concordia en la parte de abajo de los Campos Elíseos, y que en días normales es la convergencia de un lado a otro para cruzar el río, ha sido cerrada para albergar al skateboard, la danza urbana, el básquetbol A3 y BMX freestyle. Los sitios construidos para estas pruebas en la plaza podrán albergar 30.000 espectadores. En la explanada de los Inválidos, con un edificio histórico construido en 1687 bajo el reinado de Luis XIV, antiguamente era un edificio militar y un lugar de retiro para los veteranos de guerra. La majestuosa explanada albergará el tiro al arco durante estos Juegos. Abajo de la Torre Eiffel habrá 2 sitios: el Gran Palacio Efímero, construido para ser una sede alterna del Gran Palacio que estaba en obras. Esta construcción temporal albergará el judo, la lucha, el rugby con silla de ruedas y el parajudo. Otros monumentos han sido también usados para convertirse en sitios de competición, y recordar que por ahora el costo de los Juegos Olímpicos París 2024 se eleva a casi 8.000 millones de euros. Bueno, ya veíamos estas construcciones, 7 construcciones efímeras que van a estar en el corazón de París, y ahora me encuentro para tener más detalles de este estadio de voleibol de playa. Estoy con Gauthier. Gauthier, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuántos metros cúbicos se necesitan para sentir que los atletas se sientan en la playa? Ici, sur ce terrain, on a 400 tonnes de sable, on a 400 tonnes par cours, sur une épaisseur d'environ 50 cm pour vraiment avoir les mêmes sensations qu'à la plage pour les athlètes quand ils sautent et aussi quand ils retombent. Et sur le stade Tour Eiffel, on a un total de 5 cours, donc c'est plus de 2000 tonnes de sable qu'on a dû mettre en œuvre pour recréer comme une plage en plein milieu de Paris. De façon générale, concevoir un stade éphémère comme ça en plein cœur de Paris, c'est évidemment un challenge énorme au pied de la Tour Eiffel. Ce qui a été vraiment compliqué, c'est que ici on est sur un site classé, on est sur un patrimoine historique de la ville de Paris et de la France de façon plus générale, donc il a fallu concevoir le stade tout en respectant le patrimoine historique comme le patrimoine vivant du Champ de Mars, et donc s'assurer qu'on préserve les arbres, qu'on préserve les monuments et qu'on préserve tout ce qui se trouve autour de nous. Oui, cette arène va pouvoir accueillir 13 000 personnes, c'est assez exceptionnel pour une arène de beach volley. Tout ça sur une structure temporaire, donc qui a été montée en 4 mois environ et qui sera démontée juste après les Jeux paralympiques. Donc un challenge assez énorme, mais c'est une structure temporaire qui ensuite va pouvoir être réutilisée par ailleurs, mais qui a répondu à toutes les exigences de sécurité et qui va accueillir 13 000 personnes, ce qui est assez rare, ce qui est assez énorme pour une seule structure temporaire. En fait, on a des critères assez spécifiques qui nous viennent de la Fédération internationale de beach volley, des critères déjà esthétiques que je pense qu'on a réussi à atteindre avec un sable d'une grande qualité esthétique qui est blanc, qui est très fin, qui est très agréable au regard, mais surtout des qualités techniques pour permettre aux athlètes de performer en termes de taille des grains de sable, avec une classification très précise et un pourcentage très précis pour chaque partie du sable. Et donc c'est un challenge énorme de trouver ce sable-là, et Paris 2024 est très fier de l'avoir trouvé à seulement 100 km de Paris. On a du mal à imaginer en voyant ce sable qui fait penser plutôt aux plages du Mexique qu'à Paris, mais on est très fier de l'avoir trouvé à seulement 100 km de Paris. Ça répond vraiment à la démarche de développement durable et de circularité que Paris 2024 met en œuvre sur tous ses projets. Okay, super. Pues muchas gracias, Gauthier. Ahí lo tienen todos los detalles con este estadio de voleibol de playa. Y bueno, yo los invito a seguir en esta programación especial de París 2024.